Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Recologne-les-Raies. Nous sommes en Haute-Saône, toujours dans le cadre de la Semaine du Goût, pour vous faire découvrir des saveurs toujours nouvelles et toujours meilleures les unes que les autres. On parle notamment de bio aujourd'hui avec vous, Christine Spohn, les gourmandises bio. C'est ici ce lieu qui nous accueille, c'est un peu tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous préparez justement à l'instant là? Alors là, on va préparer un pesto de chou kale. Donc le chou kale, voilà, c'est un chou frisé, un chou qui n'est pas un chou paumé, c'est un chou-feuille qui a énormément de vertus. Et donc là, on va le consommer cru en pesto. Voilà, donc on le hache. Alors, il y a plein d'autres choses autour de nous, on va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes entré dans cette démarche de dire je veux faire de la permaculture, je veux me nourrir pendant 365 jours chaque année avec des produits qui sont dans mon jardin? Ouais, c'est dans l'idée d'être autonome et de voilà, j'adhère totalement à comment dire au local, au locavore, à être le plus autonome possible parce qu'au moins on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, on sait voilà, je trouve pas trop ma place dans ce monde tel qu'il est, donc j'ai construit mon petit monde à moi dans lequel tout le monde est le bienvenu. Oui, ça fonctionne assez bien. Alors ça fait que 5 ans que c'est en route, donc voilà, il y a encore c'est pas mais en tout cas c'est la direction, c'est pas parfait. Mais c'est la direction et à ce jour, je vais très peu dans les magasins. De toute façon, grande surface, plus jamais. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu la démarche. Alors, on a parlé choux là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Là, ces jolies choses rouges, de quoi il s'agit? Alors, c'est donc les cardons ou les côtes de bête qui n'ont globalement jamais trop la cote parce que voilà, on sait jamais pas trop, enfin, on sait pas trop quoi en faire. Et là, du coup, ben, on a des choses colorées, donc c'est déjà plus appétissant, ça donne envie. Très joli. Et puis à côté, je vais. Eh bien, montrer nos fameuses orties. Les orties, c'est la saison des orties. Alors oui, c'est la saison toute l'année, mais on va dire qu'en ce moment, c'est la saison des orties. Alors, on ne va pas vous dévoiler tout de suite ce qu'on va préparer avec ces fameuses orties, parce qu'avant d'arriver au produit fini, il faut aller les cueillir dans le jardin. On y était il y a quelques instants. Regardez. Christine, avant de retrouver évidemment tous ces bons produits dans l'assiette, ces produits bio, il faut passer par l'étape de la cueillette dans le jardin. Il y a plein de choses dans le vôtre et il y a aussi des choses un petit peu sauvages. Je pense notamment aux orties. C'est un produit de saison, ça. Oui, absolument. De saison, c'est tout le temps la saison de l'ortie. Voilà, plus on coupe, plus elle repousse. Donc c'est sympathique. Alors l'ortie, on peut la couper soit avec des gants pour être sûr de ne pas se couper, de ne pas se piquer, pardon, et où on peut simplement la prendre à main nue. Ce qu'il faut en fait, c'est écraser les capsules de silice qui sont le mode de protection de l'ortie et qui vont empêcher qu'on la cueille, sauf nous, parce que nous on sait comment faire. Voilà, voilà. Et donc là, ça ne pique plus et je vous propose, voilà, de vous faire du bien. Eh ben, je vais goûter. Mais pourquoi faire du bien? C'est quoi les vertus de l'ortie? Parce que c'est énorme, tout un tas de vitamines, toute la ribambelle de vitamines A, B, C, D, E, F, vous pouvez pas vous imaginer. Ça contient énormément de silice. C'est un anti-inflammatoire, antioxydant, protéines, très riche en protéines. Enfin, Et c'est bon pour les cheveux aussi. Absolument, c'est très bon pour les cheveux. Alors, on va repasser côté cuisine. Vous nous avez préparé quelque chose. C'est quoi que vous nous avez préparé avec les orties? C'est un petit dessert, un flan aux orties. Voilà. Eh bien, on va aller voir. C'est reparti. On va côté cuisine et puis on va déguster ça aussi. Alors voilà, ça y est, retour côté cuisine. Donc le petit flan aux orties, on en parlait à l'instant, il est juste devant nous. Alors comment il est conçu? Avec quoi? C'est que du bio, ça? Oui, c'est que du bio, c'est que du bon aussi. Les orties ont été cuites dans un lait végétal et ensuite ont été gélifiées avec de l'agar-agar. On a mis un petit peu de sucre de canne roux et puis il a été moulé dans des petits flans et voilà, voilà. On peut regarder pour, en consistance et tout, c'est génial. Absolument. Alors, cette démarche de faire du bio, on a compris, c'est toujours parce que c'est meilleur. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, à tous? Est-ce que tout le monde peut faire ce que vous faites? Alors oui, tout le monde peut faire ce que je fais. C'est une question d'engagement, de prise de conscience. Oui, je ne pense pas faire quelque chose d'extraordinaire. C'est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui également, on peut consommer, on va dire, du bio partout. Il y a des AMAP, des endroits où il y a des magasins de producteurs un petit peu partout. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même très accessible. Alors, moi, je rebondis sur ce que vous dites. J'en profite et je montre à la caméra. Donc, nos fameuses côtes de bête qui sont là. En tartelette. Elles sont ici en tartelette. Vous dites on peut trouver du bio un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer dans la démarche de passer au bio progressivement, il peut par exemple aller acheter du bio en grande surface, ou est-ce que c'est pas logique, c'est pas bien? Comment vous voyez les choses? Alors c'est pas bien ou pas bien. Bon, moi j'évite les grandes surfaces par choix, par choix d'aller pas soutenir
Les lobbies, je vais plutôt aller dans des magasins, voilà, Parce que le bio, c'est pas seulement le produit, il y a aussi la démarche intellectuelle, que ce soit bien fait, il y a en la respect, démarche, avec, que ce soit local, que ça fasse vivre un territoire, que ce soit, voilà, il faut que ça se tienne. Absolument. Faire venir du bio de l'autre bout de la terre, ça n'a aucun sens. Un petit mot sur les produits pour terminer qui sont aussi à côté de nous. Il y a le bio qu'on fabrique, il y a aussi les produits régionaux qui existent déjà. On peut quasiment tous les trouver avec un label bio aussi. On peut tous les trouver, c'est pas quasiment, on peut tous les trouver avec un label bio. Le bio est très représenté en Bourgogne-Franche-Comté, dans tous les départements, dans tous les coins de villages. On a des gens magnifiques qui fabriquent des très beaux produits. Donc oui, c'est accessible totalement. Un petit mot pour terminer, il reste 15 secondes. Il y a des ateliers que vous faites. Il y a notamment un petit repas mystérieux ce dimanche. Voilà, dimanche 14 octobre, effectivement, il y a un menu curieux. On va manger des choses curieuses. Voilà, donc issu du jardin. C'est uniquement du végétal. C'est uniquement du bio. Et toutes les infos sont sur le site internet des Gourmandises Bio ou de France 3, bien sûr.